Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je sais plus combien. Je sais plus. 15, 14. 15 je dirais. 14. 15 ou 14. Je n'ai pas pris hier. Je suis désolée. Je n'ai pas repris hier dans la journée. Alors, parce que je suis donc allée voir cette fameuse femme. Eh bien, c'était... je ne sais pas si ça va me faire du bien. J'espère. J'espère. Elle est assez forte quand même, apparemment. Et bon, quand je me disais que je devenais cinglée, là, que j'entends des voix, que je vois des trucs chelous, machin, non, bah non, hein. Donc elle a bien senti que il y avait de la populace derrière mon cul. Voilà. Normal, on est dans un monde, les soignants, nous, surtout en EHPAD, on est entouré par la mort, par tout ça, donc forcément, comment dire, voilà, il y a du people, il y a des gens qui trouvent pas la lumière, hein, donc eux, ceux-là, ils restent bien accrochés à nous derrière notre petit cul. Voilà, donc elle y a bien senti, donc je suis pas quand même cinglée, c'est déjà pas mal. Elle m'a gardé 2h30. Alors j'ai pleuré. Mais en fait, il y a eu des moments où je sentais que ça venait, donc voilà, j'arrivais à les contrôler. Il y a des moments où j'ai carrément pas pu les contrôler du tout. Oui, je me lève il y a pas longtemps. Je me suis levée, il était 9h moins 20. J'ai mis un réveil parce que quand même aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire aussi en plus. Comment dire, à commencer par... Alors regardez, ça c'est pareil, je vais vous montrer ça. Voilà pourquoi en fait je mets des cartons dans mes clopes. Parce que j'achète mes trucs comme ça. Carton, mes feuilles, d'accord? Donc oui, non, c'est pour les fumeurs de pétards. Hein. Mais moi, non. Voilà. En fait, quand je fume mon tabac, donc il y a les petites feuilles, en fait, ça dure pas longtemps, ça me saoule de rouler. Très sincèrement, j'aime pas ça, rouler. Je mets souvent du tabac de partout. Ouais, j'aime pas ça. Voilà. Donc, en fait, d'où les grandes feuilles. Et... en fait, avec des petits filtres normaux, quand je fume, j'ai juste envie d'en rallumer une derrière. Voilà, ça me passe pas l'envie de fumer. Pour ça, je mets des petits cartons. Et quand je fume avec mon petit carton, bah, je fume mon truc. Bon, déjà, comme c'est des grandes feuilles, déjà, ça me dure plus longtemps. Et puis, si je fais des trucs, je peux la poser, en fait. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, voilà. C'était pour... ouais. Mon oreille, elle me gêne encore, hein, encore et tout. C'est un truc de malade. Je sais pas si ça va aller mieux un jour. Ouais, non, si, j'espère. D'ailleurs, je vais moucher, je me pose, je reviens. Donc, voilà, moi, je me suis mouchée. Merde, qu'est-ce qu'on disait? J'avais pas mal de trucs à faire, ok. Ouais, ça je veux bien. Mais quoi d'autre après encore? Je sais plus. Oui, alors ce matin... Mais non, mais... Voilà, mon Dieu. Ce matin, oui, je me suis levée parce que j'ai quand même des colis à faire. Vinted. Oui, je sais, même un coup qui m'a dit... Bah oui, bah la journée, voilà. Hein, c'est ma vie, c'est comme ça. Bon, faut que je les fasse quand même. Ensuite, il faut que j'avance aussi. Bah, de toute façon, il faut que c'est pas il faut que j'avance, il faut que je termine, tout simplement. Le bouquet pour ma collègue qui part en retraite, là, les fleurs, tout ça. Bon, bah, j'ai bien avancé. Maintenant, en fait, ça va être le contenant. Sur le contenant que je vais prendre, il va sûrement manquer des fleurs. Et puis, de toute façon, même dans tous les cas, moi, je trouve qu'il en manque. Donc, j'ai attaqué, j'en ai fait en bouton, en perles.
je vais regarder dans les roses que j'avais fait avec des disques de coton. Et j'ai fumé, désolé. Donc je vais regarder ce qu'il y a. J'aurais pu essayer aussi d'en mettre une ou deux en... Ça ne veut pas ce matin non plus, encore une fois. En crépon. Mais je sais pas. Ouais, je sais pas. On va voir. De toute façon, je vais dire, faut que je trouve le contenant. En fait, c'est le contenant qui va faire que... qui va me dire en gros s'il manque beaucoup de fleurs ou pas. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, je vous avais dit je lis pas beaucoup et tout, là, alors du coup je lis ça en ce moment. Donc en fait c'est tout simplement sur ma région, hein, bien entendu. C'est La Bête de Trémontagne qui a été écrit par Roger Satonnet. Et autre histoire, enfin c'est La Bête de Trémontagne et autre histoire mystère du Jura. Franchement j'adore. J'en suis pas très loin non plus, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression d'avoir loupé des pages. Non, parce qu'en fait, j'ai lu hier soir, mais quand je l'ai couché, ça aurait tendance à m'endormir, donc du coup... Mais oui, en fait, j'ai plié là, mais j'en suis pas... Ah, je me fais halluciner. Ouais, si, j'ai lu. Donc, voilà, bon, j'ai attaqué tranquillou, hein, j'en suis là, à la page 24. C'est encore pas trop, franchement, non, je pensais que ce serait plus chiant que ça à lire. Et pour l'instant, bah, pas du tout, en fait. Hein. Donc, ça se passe, bah, en fait, un peu là au-dessus... dans le Grand Vous. Nous, on appelle ça le Grand Vous. En fait, quand j'emmène Charlie à la danse, là, vers la fromagerie, Saint-Pierre, tout ça, bah, c'est ça, en fait, le Grand Vous, voilà. C'est un peu plus haut chez moi. Ouais, voilà, donc je sais pas trop chiant à lire, c'est pas mal. Et voilà. Donc, en fait, je voulais juste... Attendez. En fait, je voulais juste vous lire le petit descriptif. Je trouvais que c'était assez sympa. Enfin. Oui. Voilà. Donc, le Jura, pays de mystère par excellence, est souvent surnommé la Petite Écosse. Voilà, c'était pour ça que je voulais vous... je ne vais pas vous lire entier. Voilà, la Petite Écosse due à nos forêts, nos lacs, nos rivières, nos montagnes. Il y avait... Enfin, dans le Jura a été habité depuis la préhistoire, ils en sont convaincus, dans les archéologues, tout ça. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de châteaux. Château hanté, par exemple. Non, enfin, je déconne, mais il n'y a pas beaucoup de châteaux, tout ça. Parce qu'en fait, dans les années... ouais, Louis XIV, quoi. En fait, il a fait démanteler tous les châteaux du Jura, quasiment tous. Quasiment tous. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de châteaux, on voit pas beaucoup de châteaux dans le Jura, parce qu'ils ont été beaucoup démontés. Ils ont quasiment été tous démontés par Louis XIV. Attendez, c'est pas Louis XIV qui les a démontés, hein. C'était un Macron déjà. Il les a fait démonter. Non, je rigole. Voilà. Donc, ça se passe entre la chaux du Dombier. Donc, voilà, la chaux du Dombier, c'est... quand j'emmène chez la danse, je vais à la Chaumuse. La chaux du Dombier, c'est juste à côté, mais un petit peu en contrebas de ça. Voilà. Donc,
Mais c'est pour ça qu'on part en vacances, on aime bien qu'il y ait des châteaux, parce qu'ici, bah, ils ont... Voilà, donc je vous ai, il faut que je fasse mes couilles, il faut que je fasse ces fleurs, je finisse ces fleurs. Le pot est à 14 h. Je vais envoyer un message à ma collègue, ma collègue qui est dans mon équipe, qui vient, qui la connaît depuis plus de 30 ans. Elles ont toujours plus ou moins travaillé ensemble. Donc voilà. Donc, bah, ma collègue, donc elle est très assignée. C'est une poupée Barbie. Ouais, c'est un peu la poupée Barbie de l'EHPAD. C'est rose, rose, rose. Et donc, en fait, je vois mes collègues, putain, j'ai rose, rose, c'est rose, quoi. Hein. On me dit de rajouter quelques, bah, si j'avais le temps, si je pouvais essayer d'en mettre un peu du blanc dedans. Donc, j'ai commencé à œuvrer dans ce sens-là, à mettre du blanc. Voilà. Donc, il faudrait que je fasse tout ça ce matin, colis, machin, patacouffin. Et puis aussi, il va falloir que... voilà, vous avez compris quoi. Il va falloir que je vide mon armoire là-haut dans la piole. Je ne sais pas ce que je vais me foutre de cette armoire, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaie de cogiter un peu comment je pourrais aménager, faire, tout ça, voilà. Il y a aussi cette histoire d'atelier. D'ailleurs, bah, quand je vais aller chercher mes contenants, chercher un contenant pour mes fleurs, je pense que je continuerai de filmer pour vous montrer comment c'est. Et bah, ma foi, si vous avez des idées un peu d'aménagement ou quoi qu'est-ce. Bon, c'est pas la peine de me dire de ranger en fait, hein, je sais. Mais pour ranger, j'ai envie d'avoir... il faut que je fasse un petit plan et il faut que je sache où je vais mettre en fait, si vous voulez, bureau, table, les gros trucs en fait, enfin ce qui me sert de mon établi, tout ça. Voilà. Vous allez me dire, ah, mais dans des caisses. Non, mais je suis rien à foutre des caisses, c'est bon, je suis pas teubée, je le sais. La plupart des trucs, c'est dans des sacs ou des sacs. Dans dans des sacs ou dans des caisses déjà. Et ce qui ne l'est pas, eh ben, c'est parce que j'en avais plus. Voilà, tout simplement, c'est pas la peine de percher pendant 2 heures là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit retour de Hélène et Thibaut. Donc, comme vous l'avez compris, là, les petits pieds, quoi. J'espère qu'ils vont pas... J'espère que je vais pas porter la poisse encore une fois, les petits pieds là, puis qu'elle va avoir un bébé avec des pieds de malade, quoi. Enfin bref, je sais pas pourquoi je pense à ça, non mais j'en ai rêvé cette nuit quand même, hein. C'est grave, hein. Putain. Donc j'aurais prolongé la vie déjà, j'ai rêvé d'eux. Bon, ensuite j'ai rêvé d'eux. C'est flou, parce que je ne les connais pas, je ne sais pas la tête qu'ils ont, mais... donc je ne sais pas, mon cerveau imagine, enfin bref. Donc voilà, ça me perturbe ça. Oui, donc, ah oui, je revenais aussi. Donc, l'histoire de la femme, là, elle m'a quand même gardé 2 h 30, mais après 35 €. C'est pas je pense que c'est quelqu'un de très bien. Parce que 2 h 30 chez Monsieur Tout le Monde qui a fait les trucs d'énergie, acupuncture, machin, 2 h 30, c'est 120, 130 balles hein, ici. Hein. Donc, elle m'a demandé 35 €. Ça va. Après, elle m'a hier soir, mais bon j'ai vu tard parce que je me suis endormie sur mon canapé, en fait ça m'a cassé, ça fait mal. Parce que je suis pleine de... Parce que mes cellules ont une mémoire et que elles sont comme mon cerveau. Elles ont une très bonne mémoire, voilà. Donc, bah ça fait mal en fait quand vous avez tous ces points... de stress qui... je me rappelle même plus si c'est là. Ah, c'est malade. Donc elle m'a montré les 3/4 fois, je ne sais plus quoi. Donc à stimuler, mais en fait moi j'arrive même pas à stimuler, tellement ça me fait mal. Et en fait ça correspond à du côté de ma maman. Il y a dû avoir en fait, elle m'a dit pas forcément votre maman, mais peut-être plus votre grand-mère, arrière-grand-mère. Ont dû avoir une grande tristesse à un moment donné.
Elle m'a dit ça se peut même que ça soit encore avant votre arrière-grand-mère. Donc compliqué de savoir puisque ma mère ne parlait pas tant que ça. Nous n'a entendu que du bon, enfin si vous voulez, que les bons souvenirs en fait. Donc voilà. Mais il y a dû avoir. Et c'est bien du côté maternel, donc même pas du côté de son papa, je pense vraiment côté maternel, comme elle m'a parlé. Une grande tristesse. Donc elle m'a demandé si je savais. Bah non, en fait, je sais pas forcément. Voilà. Donc il va falloir que j'essaie d'aller un petit peu à la pêche quand même aux infos, je pense. Pour mon bien-être. Elle m'a dit, bah oui, forcément, bah oui, voilà, hypersensible, extra émotive. Donc il faut apprendre à le gérer. Elle m'a dit, vous ne gérez pas parce que je prends tout en fait. Donc en fait, oui, je prends mes pensées, je prends tout ça des autres, je prends, il n'y a rien qui sort en fait. C'est pour ça que j'ai mal. Voilà. Donc, et quand on a mal, bah, c'est qu'en fait on a un trop plein, ça sort. Et bah, elle va faire sortir tout ça. Donc je vous dis pas, hier, le côté gauche, donc c'est l'hémisphère droit, et en fait c'est le côté féminin, c'est comme ça chez tout le monde. Voilà. Et ben, voilà. Ensuite, je lui ai parlé que, bah, justement, quand le jour où maman est décédée, c'est là que c'est la veille, ils m'ont appelé pour me dire que, ou quelques jours avant, peut-être, je sais plus, bref, comment ça s'est passé. Bref, en gros, que j'avais trop de fer. Et quand je lui ai dit, elle me dit, bah, elle m'a dit, je pense que ça vient d'une peur que, par contre, là, vous avez eue. Donc je dis, bah moi dans mes plus vieux, dans tout ce que je peux me souvenir, en gros j'ai un souvenir d'avoir eu très peur, oui, dans un parc, un zoo, où en fait il y avait un spectacle de Tari, mes parents m'installent, me disent tu bouges pas, quand c'est fini on revient te chercher. Sauf que bah moi déjà à cette époque-là je faisais un peu comme j'avais envie, genre je vais avoir 4 ans, un truc comme ça. Bah oui. En fait quand ça a été fini, moi je me suis retournée, je les ai pas vus. Et là, il y a une angoisse en moi, mais je sais, hein, je me rappelle de ça, mais comme si c'était hier, hein, je vous le dis. J'avais 4 ans. Donc je suis partie en courant, et là, la peur monte, et en fait, ce sont des jeunes qui ont réussi à m'arrêter, et puis ils avaient vu un peu plus loin mes parents qui me cherchaient, en fait, tout simplement, mais eux aussi ont eu très peur. Donc moi, j'ai eu peur de jamais les revoir, et eux ont eu peur que je tombe dans une fosse, dans un zoo, donc voilà. J'avais 4 ans. Donc elle a dit, bah faut pas chercher, hein, le trop plein de fer, il vient de là, voilà. Donc comment soigner ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc quand je lui ai dit que là j'en avais une prise de sang justement pour vérifier ça, et que en fait elle m'a dit, alors ils font quoi derrière, si c'est encore pas bon, bah ils font une saignée. Elle m'a dit, comment? Comme à l'époque, oui, comme à l'époque, il n'y a rien d'autre à faire. En fait, c'est une saignée, farine au point barre. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est d'arriver à évacuer ça. Donc pour ça, je lui dis, j'en parle, hein, parce qu'il faut que ça sorte. Et elle m'a dit, il faut apprendre, du coup, bah oui, on doit bien sûr accueillir nos pensées, accueillir ce que les gens disent, mais c'est pas parce que tu accueilles que tu gardes, en fait. Il faut apprendre à pas garder ce qui est pas bon. Ah, ça va être dur, hein, c'est compliqué, hein, quand... Donc elle m'a aussi envoyé le nom de quelqu'un, mais je sais plus pourquoi, en fait, je ne sais pas pourquoi, enfin je sais plus, c'est pour dormir, ou si c'est pour... ça avait coupé parce que, évidemment, j'avais oublié d'enlever toutes les autres vidéos, et puis il y en avait quand même qui faisaient 1 heure et quelques, donc forcément, au bout de 17 minutes, il m'a dit, stop, t'as plus le droit, c'est bien, ok, bon. Du coup, j'ai vite effacé, et puis me revoilà. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Ouais, donc je tousse encore pas mal. J'ai toujours cette oreille qui me fait chier. Et en fait, eh ben, on va aller... Ouais, ça me fait chier, vraiment. On va aller chercher du coup un contenant. Il va aussi donc falloir que
je fasse ces putains de colis Vinted. En fait, ça me fait chier quand je vends rien. Et puis là où j'ai vendu 2-3 trucs, ça me fait chier de les faire. Bref, parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je pense que c'est pour ça que ça m'ennuie et que... sauf s'il va falloir que j'apprenne à prioriser les choses, puisque en général, je fais en fait ce qui me plaît. Donc, bien souvent, les choses importantes sont recalées à l'arrière. Hein, et puis, en fait, voilà. Donc, ça aussi, il va falloir que ouais, j'arrête, c'est un peu ces conneries là, de vraiment faire que ce qui me plaît et quand même prioriser un petit peu les choses et faire les choses dans le sens où elles sont importantes. Je me dis que ça, vraiment, il va falloir que je me mette un coup de poing dans le cul avec ça. Mais bon. Ça serait pas vraiment moi, je crois, si en fait, au final. Mais bon. Il va quand même s'il falloir que il va falloir, il n'y a pas le choix en fait, il y a un moment donné où il faut bah oui, c'est pas moi d'être comme ça, mais en fait vous n'avez plus le choix. Il faut des fois c'est pas ne pas être soi, mais laisser un petit peu de côté ou améliorer sa façon d'être, peut-être dire ça comme ça, voilà. Donc bah là les priorisations c'est le cadeau de la collègue puis les putains de colis Vinted quoi, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de... En fait, parce que quand je me suis endormie hier sur le canapé, bah, je me suis réveillée, ok, oui voilà, c'est bien, et en fait là, qu'est-ce que je vais leur faire comme tuto demain, est-ce qu'on continue la grosse créa là? Ah mais en fait non, je ne fais pas tout ça demain matin, non, en fait non, je ne peux pas, bah non, donc voilà. Parce que là, je serais presque à deux doigts de me dire les colis, ça sera ce soir. Le cadeau, je prends le plus petit contenant que j'ai, hein, rien à foutre, je fous les fleurs que j'ai déjà faites, basta. Mais, dommage de faire comme ça quand même. Donc voilà. Je vais avoir encore pas mal de taf, parce que niveau créa, tout ça. Dans le sens où, bon, bah, on a lancé cette grosse créa junk. Je voulais essayer de faire genre une vidéo par jour de ça. Je pense que ça sera pas possible tout de suite là dans les médias. Donc je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine. Ou tous les 5 jours. Comme ça fait pas une semaine complète pour la grosse créa. Parce que je vais faire quelque chose pour Hélène et Thibaut. Et en plus, eux, ils vont me sortir complètement de ma zone de confort. Où en général, quand je fais les choses, j'ai mes photos, ou je sais un petit peu à qui j'offre le truc, ce qu'ils vont mettre dedans. Là, ça va pas être le cas. Donc, ça me sort complet de la zone de confort que j'ai d'habitude. C'est très bien. Voilà, je pense que c'est très bien. Il faut sortir ces zones de confort. C'est important, de temps en temps, en tout cas. Voilà, et puis... comme malgré tout, je suis pas une mauvaise, je vais quand même essayer aussi de faire quelque chose pour ma cousine qui va fêter ses 18 ans, où je ne veux pas aller à l'anniversaire, voilà, avec toute la famille. Là, j'ai eu mon planning, je sais que je pourrais y aller, mais non, il y a une partie de moi qui a... Voilà. Donc si vraiment, je vais dire que je travaille, mais c'est pas vrai, je ferai une petite descente vite fait là-bas, s'il faut. Je ferai si je pars au boulot, puis en fait, je rentrerai chez moi, quoi. Voilà, comme ça, j'ai pas trop d'histoire non plus, parce qu'il y aurait ma maman, je pense que je me ferais déglinguer. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il n'avait pas pu faire les 18 ans au petit cousin l'été dernier, à mon petit cousin Johan, c'est un petit peu mon petit chouchou en plus. Et en fait, déjà là, j'avais pas posé le week-end. Et en plus, elle était hospitalisée, elle, donc voilà. Je pense que je referai pas de gros trucs avec la famille, en fait. Je suis pas certaine. Si c'est ma soeur ou mon papa, ouais. Mais quand ça concernera les autres, je pense pas que je ferai partie de ça, en fait. C'est comme ça. Voilà.
Donc on va aller essayer de voir pour ce qu'on comptait. Il va falloir que j'aspire aussi chez moi. Mais que j'aspire pas le balai là. Là j'ai une ou deux toiles d'araignée quand même. Bah c'est pas des toiles d'araignée, c'est des toiles de poussière. C'est avec les chauffages. Et en fait hier soir je sais pas ce que je faisais là. Avant de m'endormir et puis sur le canapé. Donc je me dis... je me suis dit non mais ça j'aime pas du tout. Donc il faut que j'aspire. Forcément c'est une priorité, mais qui est moins prioritaire que quand même mes colis et puis le reste que j'ai à faire. Bah, ça va venir se faire aujourd'hui quand même. Donc ce que je pense c'est que je crois que c'est à 2h que donc ouais on a le départ de ma collègue. Donc je vais essayer d'y être pour 2h, 2h15 maxi. En général quand il n'y a rien d'obligatoire, j'arrive pas à être à l'heure. Donc je pense pas y être pour 2h, je vais essayer, mais j'ai un petit doute là-dessus quand même. Voilà. Je vais essayer d'être... Parce qu'en fait, ce que je me dis, plus tôt j'y suis, en fait, et plus tôt, en fait, je m'en vais de là-bas aussi. Et plus vite, j'enquille d'autres choses. Voilà. Parce que j'aimerais bien avoir quand même vidé mon armoire. Aujourd'hui, pas demain matin ou quoi qu'est-ce. Parce que ouais, là aujourd'hui, hier, je me suis endormie sur le canapé. J'ai dû dormir 2h30 sur mon canapé. Ensuite, je me suis réveillée. Mais je suis pas montée me coucher comme TV. Hein. J'ai regardé encore un truc à la télé. En moitié, des fois en moitié en somnolent, bref. Mais du coup, je suis quand même montée me coucher. C'était 2h du mat passé. Et ce matin, donc, je me suis levée à 8h30, 9h moins 20. Donc, voilà. Sachant que demain, donc ma soeur doit finir à midi. Donc, elle va descendre, manger, nanana, faut qu'il charge le camion. Je pense qu'ils seront peut-être là vers 2h30, peut-être 2h, je sais pas. Donc, je peux pas me dire, je fais ça ou ça demain matin. Parce que c'est pas dit que ce soir, j'arrive à me coucher tôt. C'est pas dit que demain, en fait, j'arrive à me lever tôt. Donc, je ne peux pas me dire, je fais ça ou ça demain matin. C'est mort. Demain matin, quand je vais me lever, ce qu'il y aura à faire, c'est mettre un coup de... laver un coup mon sol, peut-être, enlever les caca des litières, selon la gueule qu'elles ont, voilà. Et puis voilà. Donc, plus, en fait, j'en fais deux choses aujourd'hui, et mieux je me porterai demain. Voilà. Sachant que j'ai quand même, ouais, voilà, comme je vous disais, un peu mal partout, et surtout à mon côté gauche. Je le savais, je m'y attendais, elle m'y avait dit, voilà. Voilà. Donc elle m'a aussi préconisé quelques trucs à aller chercher. Donc il va falloir que je le fasse, hein, à un moment donné. Voilà. Je pense que ça peut pas me faire de mal. Mais bon. Voilà quoi. Donc tout ça pour ça, tout ça pour vous dire tout ça quoi, tout ça. Donc là on va essayer de se trouver ce contenant. Alors je sais pas si je prends un bocal comme on a fait, comme j'ai fait mes photos forts, ou si je prends un truc plus, on va dire un peu plus joli, parce qu'en fait voilà, oui, des contenants j'en ai là, mais là c'est des bocals. On le sait, on va pas chercher à comprendre. Ensuite j'en ai là, mais là c'est pareil, je sais plus ce que ça fait. Voilà, en fait, regardez, c'est un peu le placard, de la bougie à... Ouais. Le truc rond là, ça c'est pour... Attendez. Ah, non, là, ça c'est pour nettoyer les pièces, pour les protéger. C'est de la cire d'antiquaire en fait. Donc oui, ouais, j'avais quelques contenants là, mais c'est plus les trucs, mes fonds de bougie, tout ça. Donc je pense pas prendre ça non plus. Et là, on va se diriger du coup dans l'antre de la bête. Donc là, alors attendez. Donc bah, là, c'est où se trouvera donc mon atelier, comme je vous disais. Voilà. Parce que c'est le garage, c'est pour ça qu'il y a mon vélo. Et encore qu'il me saoule ce vélo, j'ai envie de le dégager. Et quand j'aurai remis un peu de thune de côté, on va dire pour les vacances, pour bah voilà, ce genre de choses, m'en racheter un.
Parce qu'il est lourd, parce qu'il est vieux, parce qu'il est chiant. Voilà, ensuite là il y a ma chaudière, vous voyez, elle est vieille. Hein. Ça en fait ici c'est des tables en chêne massif à retaper. Et en fait là derrière vous avez la cuve à fioul. Hop, on tourne comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on a installé avec mon papa, les étagères là, là-haut. Hop, voilà, ça donne comme ça. Puis là, il y a mon frigo, puis il y a celui à côté là. Celui-là qui va dégager de main. Voilà. Donc ça fait comme ça à peu près le renfoncement. Voilà. Et puis en fait, on vient là, il y a la porte. Hop. Je me fie parce que l'autre fois, j'ai fait tomber des punaises. Donc je pense avoir tout bien ramassé. Et voilà, en fait, le merdier. Alors en fait, ce qu'on voit là-bas, direct, je vous le dis, ça. C'est une machine à coudre, enfin, elle est rangée, hein, vous inquiétez pas, je suis pas foutue. C'est comme, enfin, voilà, c'est une machine à coudre. Elle, c'est super bien, elle marche toujours, ça fait le taf, mais moi, je sais pas vraiment m'en servir. Donc, en fait, ça se présente comme ça, un peu. Donc là, j'ai une fenêtre. Là, on a rajouté des étagères. Moi, je pense que là, il manque ou des crochets, là, le long, ou peut-être remettre une étagère là, je sais pas. Là, j'ai un placard là où j'avais donc enlevé la porte. Il y a des tiroirs qui sont pleins. Il y a des perles, des feutres, tout ça. Et là, en fait, de ce côté, bah, j'ai encore ça d'étagère. Avec mes beaux couches je fais. Voilà. Il y a encore une machine à coudre, j'ai envie de la dégager. C'est celle à mon pote, à mon meilleur ami. Mais comme j'ai pas de nouvelles depuis bientôt 2 ans, et je pense que je me demande si j'en aurais. Il me manque beaucoup, hein, mais... je suis beaucoup plus facile à retrouver que lui et je n'ai pas la foi de le chercher, clairement. Voilà, donc ça c'est vrai que je pourrais la dégager, je pense, à un moment donné quand même. Je sais pas. Je sais pas, voilà quoi. Donc voilà, comment se présente le truc. Hop, ah oui, là j'ai une table. Voilà, donc bah, si vous avez des idées, ou comment on pourrait faire, ou voilà, comment je pourrais aménager tout ce merdier, là, je sais pas, si vous avez des idées ou quoi, ou si vous êtes bon en petit croquis-plan, bah faites un petit croquis, faites une photo, vous me l'envoyez par mail, ça peut m'inspirer, m'aider. Ah oui, bah non, mais attendez, on est venu pour le contenant quand même, putain, je suis con. Oh là là, hein, ça commence bien. Sachant que mes contenants, oh putain, ils sont là-haut. Bah ils sont où? Non mais attendez, parce que je ne vois plus. Ah oui, ok. Si, donc en fait, ben voilà, évidemment, j'en étais sûre. Donc j'avais pas mal trié machin, tout ça. Et quand on a eu l'histoire des AS, là ça fait branle-bas de combat. J'ai tout ce qui traînait à la bad. J'ai tout foutu, comment dire, j'ai tout foutu dans les sacs où il y avait encore de la place, dans les caches de la cage. Du coup c'est tout mélangé. Ça fait bien chier d'ailleurs quoi. C'est conneries là. Hop, voilà, je me hisse ça. Oui, bah, sachant qu'à mon avis, il y a quand même des trucs que j'ai encore dégagés là. Ça manque à gagner de la place, ça. Donc, mes contenants, putain, je suis mal placée. Je suis très très mal placée pour chercher ce que je veux. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord, ok. Donc, mes contenants sont là, mais je suis pas assez près. Non, bah ça, c'est trop petit, ça aussi. Ça, non. Ah, ça, c'est les paniers. Il y a la bouteille, non. Panier, non, on a dit. Les bouteilles comme ça, je peux mettre quelques fleurs, c'est un peu nul. Ça, là, j'y trouve beaucoup trop large. Ce genre de truc. Et là, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'en fait, les bouteilles, je pourrais les mettre là ou je vais mettre ça, ouais. Faudrait que je fasse ça quand même. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ouais. Non, ouais, ça aussi, c'est... Ah, c'est très joli, mais ça va pas. Ça fait petit. Moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est petit, quoi. On met pas beaucoup dedans. Oh, attendez. Putain, ça m'emmerde. Oh. C'est pas tout péter. Je vais mettre ça par là, comme ça. Ça, c'est trop petit.
qu'est-ce qu'on a là? On a celui-là, mais en fait celui-là il est pas très haut. Celui-là il est pas très haut et il est très large. Il aurait fallu la même chose, mais un peu plus haut, puis à peine moins large. Je pense que ça aurait été pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oui. Par contre, il est super large et il est pas très haut non plus. Ça n'ira pas ce truc-là, je ne pense pas. Ça fait chier quoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça n'ira pas, c'est sûr. Celui-là. Et celui-là aussi, il est sympa, mais vous voyez, il est pas très haut et il est pas. Il est très large en fait. C'est ça qui est chiant. Après, je peux recouper mes tiges, mais bon. Je sais pas. De toute façon, il va quand même, à un moment donné, falloir que je me décide. Parce que là, c'est bien gentil l'histoire, mais je me décide pas et je perds du temps. Ça rentre pas? Oh putain, fais chier. Bah, ça va peut-être pas finir. Oh bah si. Je vais faire ça. Je pense que je vais prendre un bocaux comme j'ai fait mes photos forts. Et puis bah, je vais faire pareil, je vais peindre. Ça sèche assez rapidement. Et ça me fait chier, j'étais pas partie pour ça. Oula, lui il va tomber. On va essayer de ranger ça. Ça c'est trop petit, c'est sûr. Celui-là il est quand même un peu plus... Non mais il est pas assez haut. Ouais, donc si je vais faire ça, tant pis. Donc bah, je sais pas, bah, je pense que je vais vous prendre avec moi pour faire tout ça. Voilà. Ça peut être sympa. Ça, vous verrez autre chose. J'en reverrai d'autres et puis peut-être que ce sera même plus joli. Ah oui, mais j'en ai là-bas. Ah, je suis con. Voilà, attendez, je reviens. Enfin, je reviens. Je reviens, je cogite et je reviens. Et coucou la YouTube Companino. Voilà. Parti pour le pot de départ à ma collègue. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est plaît. Je suis en retard, comme d'hab. Je voulais partir maxi à 13h15 et il est 13h30. Ouais, ouais, je suis en retard. Je vous ai pas trop repris parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais en train de me foutre en retard ce matin. Tranquille Émile, hein, vas-y. Alors ça me fait bien chier là parce que il fait grand beau, franchement c'est un temps idéal là pour aller détecter. Ah merde. J'ai le droit de passer quand même. Putain, il faut chier quoi. L'autre il sort d'une rue en plus. Ouais, donc putain, j'espère que mon truc il va pas bouger en fait où j'ai mis là. Et il bouge d'ailleurs en fait. Merde. Ouais. Donc j'ai pris ma Walinax, mon Winfast comme on dit chez nous dans le Jura. Quand ils sont un peu chiants, les chiens on les appelle les Winfast. Son étude, je vous dirais, elle a senti que j'allais partir. En plus, moi je pense la tranquilliser en lui disant que je l'emmène. En fait, elle a tranquillisé, je pense qu'elle la stresse encore plus cette conne parce qu'elle croit que du coup je vais partir sans elle, je ne sais rien. Donc, ouais, voilà quoi. Je pense que je vais trouver, je vais m'arrêter de mettre le bouquet que j'ai fait à côté de moi. Parce que, ouais, c'est pas. Ça va pas. Ah là là, donc, ouais, je pense que je vais. Au truc et ensuite je pense que je rentre vite pour choper le détecteur et puis mettre des eaux de grolle et partir piper un peu. Et
détecté. Sachant que là il fait franchement grand beau, il y a un petit 22 degrés quand même, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Donc ouais, j'y vais parce que elle fait partie de la vieille école, on va dire ça comme ça. Et qu'elle a toujours été sympa avec moi la joue, donc et puis pour me donner une tête quand même en fait, Nadine compte quand même dessus malgré qu'elles ont eu beaucoup d'argent en fait, clairement. Elles ont eu beaucoup de thunes. Ah oui, ça fait plus de 30 ans qu'elle bosse, donc elle est connue. Elle est très appréciée, Joël, de un peu tout le monde, c'est rare les gens qui l'apprécient pas. De toute façon, j'ai peu de monde entendu parler d'elle normal. Donc forcément, tout le monde a donné un petit quelque chose. Moi, j'ai donné 10 euros. Voilà, donc aujourd'hui, vos cadeaux ne partent pas, hein, les cartes ne partent pas, l'attrape-rêve ne part pas. J'ai pas eu le temps de m'occuper de ça là aujourd'hui. Demain, ça me paraît compliqué et honnêtement, poster les cartes cadeaux le samedi, elles vont traîner à la poste, tout le dimanche, machin. Donc je pense que tout ça, ça partira lundi. Voilà. Après, faut pas m'en vouloir, je fais des cadeaux, mais quand je les envoie, je les fais quand je peux, hein, d'accord? Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Si je priorise ça, les choses vraiment importantes, ça, c'est déjà que j'ai du mal à les faire, mais alors là, maintenant, c'est sûr que je les ferai plus jamais, quoi. Donc, voilà. En fait, bon, je pense que quand même, le pot, il est quand même lourd, là, que j'ai fait. Il y a des petits cailloux dedans, il y a, en fait, il y a un truc, au moment où je suis partie, qui a lâché. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Je vais essayer de rattraper ça avant de donner en arrivant là-bas. Et en espérant que ça marche un peu ce truc-là. Et sinon je ne m'y mettrai pas. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait c'est les roses que j'ai fait avec les cercles de coton là. Et puis et elles sont toutes pailletées et tout, les fleurs. Donc je trouve ça super dommage. Il n'y a pas trop de vent, c'est pour ça aussi que c'est le temps idéal pour les petites. Il fait pas trop chaud, il n'y a pas beaucoup de vent. Ah nous on est tombé sur un boulet, une boulette. Voilà, je veux un 4x4 avec un pare-buffle. Je suis en retard, bordel de merde. Enfin, en retard. Je suis en retard, hein, mais si je suis en retard. Donc en fait, non, le pot commence à 14 h. Je sais qu'elle venait déjà vers 13 h 30 pour dire au revoir à certaines qui partaient en formation Alzheimer cet après-midi. Donc je sais qu'elle venait plus tôt pour ça. Voilà. Ouah, oh putain, ça tape pas elle, c'est bon. Mais j'ai perdu. Alors voilà, vraiment c'est 30 secondes un stop, faut bien le marquer, hein, qu'ils disent. Donc quand les flics ils nous envoient les PV de stop, machin, je me demande quand même s'ils comptent jusqu'à 30 ou pas. Ouais, moi j'ai essayé de du coup être gentil et essayer d'en faire un vrai et compter 30 secondes. Honnêtement, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Moi, au bout de 15 secondes, j'ai juste envie d'y aller pas. Donc voilà. Même 10 des fois. Voir si je peux faire un stop glissé, je le fais, mais bon, la dernière fois ça m'a coûté des points et de la thune. D'ailleurs, j'ai dit que la prochaine fois que on m'envoie un truc comme ça, là, je vais pas trop parce que il fait grand. Donc là,
quoi. Et ils sont spécialistes de faire des allers-retours par exemple entre tel et tel point. Et ils vont faire ça, peuvent faire ça pendant une après-midi complète quoi. Ils sont voilà. Ils sont un peu plus bas. Il y a beaucoup de monde qui ne respecte pas le coup. Après l'étymologie de gendarme, c'est gens. Et gens, c'était qui protègent les voyageurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, ils protègent pas les voyageurs et les braquent. Clairement, moi j'ai pas de chance, je suis encore sur un boulax. Un boulax, deux boulax, trois boulax. Là, l'usine qui est à droite, c'est où le papa de mon fils travaille. Il y a du people. Ça people. Ouais, il y a du monde. Alors des fois, il y a 4 bagnoles qui se battent en duel. Je pense que c'est quand il n'a pas beaucoup de taf. Et je pense qu'il travaille beaucoup avec les intérimaires de cette boîte. Parce que là, ça fait une petite semaine où, ouais, je sais pas, ils doivent pas, ils sont même pas, il n'y a même pas assez de place sur le parking pour se garer entre les camions, machin, nanana. Et des fois, bah, vous avez 3 voitures pendant une semaine, 15 jours. Donc, ouais, je pense vraiment que lui, il marche à coup d'intérimaire, cette boîte. Donc, je sais pas, soi-disant qu'il devait être embauché, mais là, comme j'ai compris, en fait, il avait pas... il avait sa paye encore que le plus. Donc, clairement, le 12, c'est que les intérimaires qui ont leur paye à cette date-là. Même les entreprises, quand vous êtes embauché, en général, je pense que c'est entre le 1 et le 5. 6 peut-être plus tard, je sais pas, enfin, il me semble, hein, je veux pas dire de conneries, mais il me semble. Il va me saouler le vieux là, parce que c'est un vieux, hein. Il y a que les vieux qui roulent comme ça là. Je suis désolée de dire ça, hein, mais moi je comprends que l'État ils ont envie de qu'à un certain âge on refait un peu, on refait des tests, hein, quoi, parce que franchement, autant les gens qui roulent à 140 alors que c'est limité à 80 sont dangereux, autant celui qui roule à 70 du point A au point B en passant par des limitations à 90, 70, 50 et qu'en fait il ne peut jamais du 70, j'ai envie de vous dire qu'il est tout aussi dangereux que le mec qui roule à 130 à la place de 80 quoi. 90, parce que là on a roulé à 90 à beaucoup d'endroits là, dans le Jura on est quasi, donc voilà. Qu'est-ce qu'il va me poser? C'est 50, il roule à 70. Vous voyez? Et on paraît qu'on va sortir de là, le mec il va je vais le coller parce que il va rester à cette vitesse. Ah mais je mettrai ma main au feu quoi. Moi ça me tue, des trucs comme ça me tue. C'est vraiment dégueu. Ça voilà, ça s'appelle du danger, ça c'est dangereux de faire ça. Puis voilà, quoi, eux ils respectent pas en ville, voilà, ils ne peut-être pas 70 quand même, peut-être lever un peu le pied. En même temps, les gens qui traversent Moulins, arrivés par là, ils lèvent le pied. Parce que justement, les motards, en fait, ils se mettent au-dessus, là, sur la route au-dessus. Et là où ils se mettent, ils ont une vue, là, une fois qu'on va passer là, on va arriver juste au bout. Là, il y a les arbres, là, après, il y a la petite butée. Là, juste après les arbres, en fait, ils commencent à vous voir. Donc, voilà. Ils sont malins. Malin un jour, malin toujours. Donc moi je fais toujours un petit coup de rétro. Parce que en général si j'ai tendance à rouler un peu, je vais mettre ça en face. Alors regardez, qu'est-ce que je vous disais? Le mec il est resté à 70 tout le long. Hop, hop, hop.
falloir qu'ils vont me rattraper parce qu'ils vont garder cette vitesse, les poulets. À tous les coups. À tous les coups. Non mais c'est abusé. C'est vraiment. Vraiment. Oui, il me rattrape pas. Il a dû se mettre à 50 quand même. Il a dû se dire, mais elle a tout pilé la meuf. Alors vous voyez, nous ça y est, les Forsythia sont en fleurs. Les prunus ou je sais plus quoi là sont en fleurs également. Les arbres blancs là, c'est les prunus ou je sais plus quoi ça. Et donc là je vous dis pas, nous on a les seins, nous ça peut geler jusqu'à entre le 10 mai et 15 mai. Hein. Donc là si ça se pète une gelée, il n'y aura pas de fruits encore dans le Jura cette année. Hein. Ça doit être un petit cerisier, mais c'est pas les cerisiers qui font les cerises qui se mangent là. Ça fait des fruits, oui, mais ça fait des fruits, c'est plus les oiseaux qui bouffent ça, hein, c'est pas nous. Il y a toutes les plumes vertes qui sont sorties aussi. Ouais, il y a... Ouais, ça a tout pété la nature là. Hein. Elle a au moins, je dirais bien 15 ou 3 semaines d'avance chez nous là quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est le gelé. Ah, j'adore ces arbres roses là, qu'il y a comme là, il y a celui-là là. Franchement, magnifique. J'adore. Bon, moi, je n'ai pas assez de terrain pour mettre ça. Et je vous dis, les motards, ça y est, ça va. Ils font leur première sortie là, dans le Jura. Sachant que nous, on a des routes à motards en fait. Tout simplement, le Jura se prête fortement bien. Pour ceux qui aiment la moto, je veux dire, ils sont complètement refaits. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On a des super balades à faire et alors attends, il a combien lui? Ouais, c'est un 0-1. Lui il a 80. Lui il a pas compris, il a pas vu le panneau 90. Et je peux pas doubler parce que c'est un heure de merde où il y a quand même pas mal de bagnoles. Et là c'est pareil, en fait au bout de ça, vous pouvez tourner pour... Enfin il y a une espèce de passage là, et en fait vous pouvez tourner pour aller aux maisons qu'il y a derrière les arbres là. Donc c'est après cette ligne droite, enfin cette espèce de ligne droite qui n'est pas vraiment une ligne droite puisqu'il y a un petit virage quand même. Mais souvent ils se mettent là, ils voient bien arriver ceux d'en face de loin. Et puis même nous en fait, hein, voilà, en fait ils se mettent là en platane, vous voyez, bah c'est ça, ici on voit, c'est vachement bien dégagé. Putain j'entends, je l'ai dit, ah non c'est pas des trucs. Donc voilou. En fait je voulais vous emmener au lac, mais la dernière fois que je suis allée, c'est là que je suis tombée malade en fait. Hein. Je sais pas si je vous emmène au lac après là. Je vais aller détecter, je vous emmène d'ailleurs, je vous emmène ça, c'est pas mal. Aussi. Ça peut être bien, je sais pas, putain il casse la gueule. Alors lui les 70 il les passe à 60, hein, voilà, à 50. Je vous ai dit quelle vulgarité. Donc moi en fait blanc je suis comme tout le français quand je suis vulgaire. En plus il n'y a pas Charlie donc je vous dis voilà. C'est l'enchage de déferlance de gros mots quoi. Putain fais chier, merde, puis, voilà, il saoule lui, voilà, regarde ta carrière, t'as raison. Oui, ils ont massacré là, c'est pas du tout en fait soi-disant qu'ils veulent que la Bienne reprenne son lit d'avant quoi. Sauf qu'en fait ils ont massacré, il n'y avait plus de signes, il n'y avait plus rien en fait. Les signes avaient carrément été, vous savez où vous emmenez l'autre fois là, on est passé sur le petit barrage là, à Coisia. Donc en fait les signes c'était je vous réfugier là-bas. Ils ont quand même niqué pas mal la faune et la flore en voulant absolument que soi-disant ils reprennent leur place quoi. Ça aussi fait maintenant que quand on a de grosses pluies et qu'elles montent beaucoup, bon, c'est pas trop arrivé cette année, hein. Mais l'année dernière oui ça arrive plusieurs fois. Donc en fait il y a des champs un peu de l'autre côté qu'on ne voit pas, c'est la vieille route pour aller vers Percy, en fait on n'a pas de... En fait on peut y aller de ce côté ou de l'autre côté
y a des champs à l'entrée de la route, si vous voulez, et il y a des chevaux, et en fait, bah, du coup, comment? Oh putain, je trouve pas mes mots. Du coup, en fait, quand elle sort, elle va inonder ces champs-là. Il y a les chevaux, et en fait, ce qui n'arrivait pas avant qu'ils changent tout, quoi. Et en fait, le pire, c'est que la première fois que ça y avait, bah, le monsieur n'était pas pas vers ses chevaux, quoi. Enfin voilà, hein, pas du tout vers ses chevaux. J'imagine quand on a des chevaux, voilà, s'il y est avec très les trois quarts du temps dans la journée, bah là il pleuvait, il n'était pas. Et c'est des gens qui sont vite allés, parce qu'en plus elle n'avait pas le joint, donc ils sont laissés le trouver. Et en fait, là il y a fallu sortir les chevaux avant qu'ils se noient, quoi, clairement. Et ça a été bien la merde, et les chevaux étaient quand même pas mal traumatisés à ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Et ça, en fait, tout ça, ça vient de comment? Ça vient de gens à Paris, là, assis derrière leur bureau, comme des cons, là. Ouais, ils ont fait des études, ils ont juste fait les études, là. Je sais pas si je vous avais raconté, un coup, on était chez mes collègues, là, aux Cascades du Hérisson, bref. Non, mais c'était un truc énorme, hein. Je vous jure, c'était un grand moment, là. Et on était, je crois que c'était à l'époque des champottes, ouais. Donc on se baladait, on était au champignon Boris, je sais plus quoi. Et là on entend, en fait, on voit pas, mais on entend s'ébahir des mecs. Mais genre, waouh, mais t'as vu, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça y est, je sais, c'est trop beau, mais je savais pas. Bon, c'est tout, on continue d'avancer, bref. En fait, enfin, on tombe sur ce groupe, pas de souci. On tombe sur ce groupe de mecs là. Ah ben, ouais. C'est quoi l'ONF, hein, ça, truc des forêts, ouais, l'ONF. Ah, c'était les gars de Paris, justement. Et vous savez sur quoi ils s'est basé ça, ces glands là? Sur une pauvre salamandre, quoi. Une pauvre salamandre. On a les salamandres jaunes et noires. On a des salamandres orange et noires, et on a les petits tritons aussi. Voilà. Truc à la coupe, quoi. Tout le Jurassien, il sait qu'on a ça, en fait. Ah ben, vous êtes pareil. Ah ben, on y a vu. Et en fait, c'est ces gens-là qui donnent les ordres aux mecs qui vivent là, qui surveillent les forêts. Machin, patate, fin, quoi. Et donc, vous vous dites, putain, ben ouais, la honte. Mais mec, ça devrait être en fait interdit. Ces gens-là, quand on devrait les foutre plus sur le terrain, quoi, qu'ils sachent un peu quand même de quoi ils parlent. Parce que là, ils savent pas vraiment quand même de quoi ils parlent. Bref, et donc bah, forcément, hein, celui qui a donné l'ordre là pour la bienne, c'était un mec qui était à Paris, quoi. Voilà. Pareil, on avait des orchidées, pareil, au Cascade du Hérisson là, des orchidées sauvages qui ont été classées. Ouais, sauf qu'en fait, on a quasiment plus, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, cette petite orchidée, elle pousse uniquement au pied des épineux, des sapins, trucs comme ça, voilà. Et eux, quand ils l'ont trouvé, ah oui, parce que voilà. Ah, mais faut lui faire de la place, hein. Donc ils ont coupé tous les sapins. Ah ben l'année d'après, il n'y avait plus d'orchidées, hein, forcément. Donc en fait, quand on a vu ça, bah, moi j'ai dit, pendant 2 ans, j'ai fait ça en me baladant, en fait, quand j'en trouvais. Oui, parce que bon, heureusement qu'il n'y en avait pas que là-bas. Mais quand j'en trouvais, je m'arrête. Je marquais un peu l'endroit. Je faisais ma balade tranquille, voilà. Et puis à la fin de ma balade, j'allais poser le détecteur, un peu tout un tas de trucs. Et j'allais tout simplement déterrer, déterrer, comme vous l'avez entendu, déterrer l'orchidée que j'ai à chaque fois ramenée en fait chez mes amis à Montjuzel, qui ont des très beaux épineux dans leur jardin, et qui les ont donc repiqués au pied des épineux, parce qu'on s'est dit en fait oui, ils vont faire ça partout, ils vont en trouver, donc le temps que ça monte au cerveau, en fait elles ont besoin des sapins pour pousser, qu'ils arrêtent de les couper, voilà. Et
tous les sapins de malade qu'on aille. Voilà. Donc on les a repiqués chez eux dans leur jardin au pied de leurs épineux et elles sont, je vais vous dire, magnifiques. Elles sont bien reparties, elles sont acclimatées et elles poussent quoi, elles poussent, voilà. Donc c'est super cool en fait, c'est super cool. Voilà, on va arriver sur Oyo. Donc pour l'instant je ne suis toujours pas en retard. Il est moins de 5. Mais vous doutez bien que je ne vais pas mettre 7 minutes encore pour aller à Nantua. Il reste encore quand même un peu de route. Donc je sais pas si je pète un coup la voie, l'autoroute, la voie rapide quoi, puis après j'enquille l'autoroute. Ça va me faire forcément gagner un petit peu de temps, mais ça va me faire... Faut que je continue à l'avant, absolument, avant de crever encore une fois, je pense. Bon, là, cette fois, par contre, je monte ce coup, mais bon. C'est chiant. Il faut que je trouve... Ah, ouais, c'est même pas tout à fait moins simple encore. Il faut aussi, absolument... Putain, j'ai chaud, je transpire des nénés, quoi. Je transpire des nénés. Et il faut aussi là qu'absolument que je dis je confonds un peu et puis je sais plus quoi. Ce soir il faut absolument que je fasse ma déclaration aux APL, à la CAF. C'est pas pour le logement, c'est pas pour la prime à logement, je ne remets pas le loyer. C'est pour ma prime à l'emploi que j'ai droit mais que j'aurais peut-être pas droit cette fois. Parce que tout simplement la prime, j'ai eu quasiment 1000 balles. Donc j'ai envie de vous dire que ça me fait plus de 3000. Ça faisait 3100 et quelques. 3300 peut-être bien. Donc ça fait beaucoup. Je crois qu'on va pas dépasser 3005, mais bon. 3003 et puis 2000. Forcément, je suis désolée, ça fait du bruit, mais chauffe parce que moi je vais claquer de chaud. Hein. Donc j'ai pas mis de soutif, je pense que ça doit se voir à mon avis. Tant pis. Tant pis. Je sais pas si. J'ai pas de masque, alléluia. Et je pense que si on va prendre la voie rapide, on est sur la voie rapide, on va prendre de l'autoroute, pardon. Voilà. Parce que je sais que je vais gagner au moins 10 minutes. En plus, il y a les travaux là-bas. Enfin, allez, go to the white pour l'autoroute. Comme ça, vous verrez encore une autre petite partie. Par contre, je vais couper et je vous reprends. Sinon, en fait, j'allais perdre la vidéo qu'on vient de rouler là. Ça m'aurait fait yesh. Je sais pas si vous les voyez, mais dans le fond, il y a les éoliennes. Là, il y en a 3, 6, 7. J'en vois 7 à peu près. Il me semble qu'il y en a plus normalement. Je sais pas si elles sont pas 10, mais là, j'en vois 7. Voilà. Je pense que ma vanille, elle doit crever de chaud. Pourtant, il n'y a plus que 19 ici. Elle fait plus chaud à Culturac là. Bref, c'est bizarre ça aussi. Donc normalement, en général, on a 1, 2 degrés, voire 3 degrés de moins que ici. Et là, en fait, déjà cet hiver, quand il y avait les petits gelées et tout, et ben en fait, c'était toujours ici que, en fait, il y avait en moins les degrés. C'est trop bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Il y a tous les arbres sont en bout, on les voit bien là. On a aussi, vous savez, là, les chenilles de merde là, qui vont dans les pins et tout, là, comme il y a dans le sud, là, les pauvres, là, ils vont tout cramer et tout. Ben, on en a de plus en plus nous aussi. C'est super dangereux pour les animaux, c'est dangereux pour l'être humain aussi. Bref, c'est de la merde. Alors moi, quand je vais en balade, en fait,
là, je ne vais pas où il y a ça, hein, bien sûr, parce qu'elle est assez cucu, la praline. Pour aller là aussi, vous en avez des éoliennes. Là, il y en a, on en voit une palme d'une, on en voit 2 bien, et il y en a 4. Mais c'est pareil, je ne crois pas si elles sont pas 5, 6 normalement. Eh oui, ça envahit de partout, hein. Il n'y a pas que dans les plaines en Vendée ou des trucs comme ça qu'il y en a. On a de plus en plus de ça. Comme ça. C'est la vitesse. Du coup, moi, je sais jamais où faut que j'aille. Télépéage, nous, on va pas là. Nous, on va où il y a le camion blanc. C'est ouvert, on a le droit. Donc, il doit avoir le télépéage, j'imagine, je sais pas. Puisqu'il va là. En plus, ouais, faut jouer, parce que je dis toujours je consomme, en fait, quand on rouge gonflé, forcément on consomme un peu. Hop. Voilà, et je vais laisser un petit peu ouvert juste le temps de prendre mon élan. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est pour aussi que Maline ne crève pas de chaud. Hein. Voilà, c'est pour que tu peux aller. Alors, souvent, il y a du vent là par contre. Souvent, mon kiff, moi, c'est doubler des voitures qui sont carrément plus puissantes que la mienne, quoi. Et tu te dis, mais pourquoi t'as acheté ça, quoi? Sans déconner. Sinon, c'est un peu nul d'avoir des voitures méga. Là, par contre. Vous voyez? Là, ils ont creusé la montagne hein, pour faire ça. C'est l'autoroute des Titans. Peut-être que vous l'avez jamais pris, mais forcément, vous en avez déjà entendu parler, c'est obligé. Et en fait, bah, l'autoroute des Titans, clairement, ils ont coupé les montagnes en deux pour faire passer l'autoroute. C'était un travail de malade pour faire cette autoroute. Mais ils l'ont fait. Ils sont... faut croire que certains architectes, quand ils ont une idée dans la tête, ils vont pas dans le cul. Alors lui, vous voyez, il accélère parce qu'il a vu que je double. C'est un gland. Un peu maintenant que je l'ai un petit peu semé. Hein. De toute façon, en fait, ici, malgré que c'est l'autoroute, machin, patatoufin, en fait, il y a plein d'endroits, comme il y a des viaducs, des tunnels, des ci, des là, et ben ils ont tout simplement, clairement, vous roulez pas beaucoup à 130 km en fait. Hein. Et ouais, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Pourquoi ça laisse? Là, cette fois, je suis en retard, il est 14h01. Donc 1 minute de retard déjà. Et ici aussi on peut avoir les decks, hein, donc voilà, on va se calmer. Alors regardez là, vous avez des pins, il y a des trucs blancs dedans, sur votre droite, vous voyez là? Et bah c'est ça les fameux cocons de chenilles. Donc là c'est bien envahi, je sais pas ce qu'ils attendent pour les dégager. Parce que voilà, ça va pas dans les sapins, hein, ça va dans les pins et je crois, je sais plus, non pas les épicéas, donc je sais plus. Voilà, il y en a un gros là. Donc en fait, et quand il y a ça, et ben vous êtes déjà bien infesté. Hein, en fait. Voilà. Après elles descendent de ce cocon là et puis elles vont se mettre dans un autre. Donc forcément ça descend, ça fait son petit chemin, tranquille et mille. Ouais, il y en a plein là, on les voit. Ils sont putain. Et vous voyez par contre, putain, il n'y en a pas dans les sapins. Je me suis fait peur toute seule quand même. Et là, vous voyez en hauteur là-bas les montagnes, on revoit les éoliennes. Là, je me dis, il y en a vraiment partout maintenant de ça. Bon, il y a encore beaucoup de gens qui essayent que ça s'implante pas trop. Après, nous, là-bas, c'est un peu Haute-Ville, tout ce genre de trucs. Et bah, quand même, ils se sont quand même bien rendus compte que ça fait pas que du bien. Hein, y a eu des vaches malades, il y en a qui sont mortes, clairement. Donc, bon, voilà. Ça ne fait pas que du bien. Même si eux vous diront que ça ne risque absolument rien. En fait, c'est mon cul. C'est du poulagar. Hein.
Donc là, je vais payer à la carte pour être en mode rapidas, bien entendu. Alors ici, vous avez la gare en face. Donc ici, c'est un coin à flic, un coin à douanier, un coin à tout ce qu'on veut. Je suis obligée de me détacher très vite. Hop, voilà. Putain. Donc on est à... Putain, on est à 1,80. Donc avant, c'était quoi 1,10 je crois. Ils ont pris... Ça a pris 70 centimes. Tranquille, normal pour eux apparemment. Donc voilà, ça fout bien la mort quand même, on va pas se mentir. Non, je sais pas si je m'arrête à un tabac ou pas parce qu'en fait j'ai pris mon tabac, j'ai pris des petits des petits filtres, des petites feuilles comme ça. Putain mais c'est vrai, il y a la déviation. Est-ce que j'ai vraiment gagné du temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc je suis désolée, j'ai ouvert parce que je vais claquer. Je vais claquer de chaud. Qui le te? La poste. Il y a une poste là. Donc je connaissais une meuf qui a bossé un peu pour la poste. Et il y a des fois où je pose des trucs ici. Voilà. Sauf que là, je me suis dit... je ne pose plus de... Je pose plus de trucs là, le temps que la meuf va bosser. Parce qu'elle braque les colis, elle braque les colis. Bon, elle a pas fait longtemps hein, qu'elle braquait tout, forcément. Il y a un moment donné. Oh, autant que les impôts. Heureusement. Allez, s'il vous plaît, hein, sortez le cul. Hein. Bon, moi je me dis qu'il y a les voitures qui passent dans un sens. Ils y vont. Donc comme ils y vont, j'y vais. Voilà. On voit partout la déviation. Non mais c'est bon, ils cassent les purs, on se rendait. Tiens, je suis désolée de dire ça là, mais là ça va faire je sais pas combien de temps, honnêtement, que c'est les travaux. Je pense qu'il y a tout le monde qui commence à en avoir un peu plein de cul. Surtout qu'il n'y a rien d'annoncé. Enfin, il n'y a jamais rien eu d'annoncé quand ils ont commencé. Un jour on a vu le soir panneau, gna 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 gna, et puis bah voilà, quoi, gna 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 gna. Il va, moi je vais, voilà, que c'est commerce et tout, ben, je vais faire comme si j'allais au commerce, quoi. Des fois, faut se taper un peu le culot. Ça marche. Voilà, hop. Ça passe très bien, je sais pas pourquoi ils me cassent les purs. On a fait le plus dur. Hein. Voilà, on est à Montréal. On va arriver pour suivre le lac maintenant, bientôt là. On va passer là. Je sais pas si c'est comme. Je crois que je voulais pas mal filmer en fait le soir. Et là, vous allez le voir de jour. Et ça n'aura rien à voir forcément. Je vais essayer de vous mettre un peu bien. Comme ça. Ça a sorti les cuisses, hein. Vous avez vu, ils sont chauds là, l'endroit, même parfois. Donc il y a quand même le dicton qui dit en avril, notre tête découvre pas dans le cil. On est au mois de mars. Ils sont en short. Mais voyez, là j'aurais eu Charlie, c'est un mercredi, m'aurait peut-être fait bien casser les bonbons pour être en short aussi. Hein. C'est vrai que moi j'ai pas pris de veste, alors short de la maladie quand même. Donc voilà. Bon alors là vous voyez, encore une fois, on est limité à 70. Je vais bientôt être obligé de rouler en 3 à 40 quoi. Ça casse les bonbons sans déconner, sans déconner. Donc vous voyez le lac en fait là, bah, même quand il fait soleil,
et ben il est sombre. Moi c'est pour ça que j'aime pas ce lac clairement. Il est très sombre. Autant l'été que l'hiver. En plus vous voyez pas là. Là peut-être qu'il verrait mieux à partir de là. C'est 50 maintenant. Alors ouais non c'est pas que la lumière elle est pas bonne hein. Vraiment le lac est sombre en fait, même l'été, même quand ça il fait beau. Mais il y en a qui disent qu'il y a un train quand même au fond, il y en a qui disent qu'il y a un avion de la Deuxième Guerre aussi dans le fond. Bref. Bon, bah alors lui il freine, ils sont encore à 50 mètres du machin là. Oh, les gens m'énervent, un truc de malade. Donc je sais pas s'il a pas compris quand même. En fait avec son vélo, je crois qu'il est censé être de l'autre côté. Mais bon, c'est pas ça la piste cyclable, je crois pas. Hein. Lui il est censé être de l'autre côté. Mais bon, les gens, dans la splendeur de l'être humain, quoi. La connerie de l'être humain, quoi, clairement. Très très clairement. Ah non, parce que moi je suis en vélo là, je me fous de l'autre côté. Hein. Ça c'est sûr et certain, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah bah ouais. Je pense qu'il va quand même y avoir du people. On va passer à 40. Il y a le radar. Et on est à, c'est ce que je vous ai dit, 48. Voilà. Alors bon, effectivement, peut-être que lui, dans son camion, il n'a quand même pas le régulateur. Peut-être. Je ne sais pas. Mais bon. Ça casse les bonbons. Donc bah voilà où je travaille. Enfin, où je travaille. Voilà un peu de jours où je travaille. Ça, vous voyez un peu, c'est pas encore là où je travaille. Là, on rentre dans Nantua, voilà, on y est. Ça circule, ils vont pas au boulot, les gens, quoi. Je sais pas, moi, je comprends pas ça. Il est 14h10. Hein. Ça va, je suis pas beaucoup en retard. Franchement, c'est pas beaucoup. 14h10, et il y a tout ça... Il y a tout ce monde là qui roule, je sais pas, je comprends pas. Voilà, en fait, bah, c'est pas méchant quand j'ai fait, mais je suis pas raciste, attention. C'est juste que vraiment quand elles, pour les plus âgés, quand elles conduisent un peu des monospaces comme ça, c'est tranquille, hein. Elles ne roulent pas très vite. Hein. Par contre, ma collègue Amira, elle c'est pas une vieille et elle attention, elle envoie du steak sur la route. Hein. D'ailleurs un coup j'ai essayé de la suivre, je n'ai pas pu, alors que moi je roule déjà quand même fortement quand je peux je roule quoi. Après c'est toujours, je dis toujours quand je peux parce qu'en fait je sais très bien que par exemple comme aujourd'hui ça serait con de ne pas respecter les limitations. Il fait grand beau, c'est vraiment typique chez nous. Il pleut, il n'y a pas. Il fait grand soleil, il y a. Donc voilà. Je sais pas où je vais aller me garer. Je sais pas trop. Je ne sais pas que choisir. Je pense que là, de toute façon, je n'aurai pas de place. Eh bien non, forcément. J'en ai pas. Je vais donc y aller par là-bas. Et je suis même là-bas, je suis même pas sûre d'en avoir. Putain, il n'y a pas de place. Je sais pas où je vais aller me foutre. Je vais piquer une place à la DAPA, je crois bien. Là-bas. Par la Josse. Là. C'est sa caisse. Je la
reconnais avec son panda de balle là. Je sais que c'est elle. Par contre, c'est sûr que je peux pas laisser Walix dans la voiture. Donc, je vais l'emmener. Je la foutrai dans le parc. Arrête! Oana, arrête! Hop, ça déjà. Tu attends. Salut. T'es en train de marcher sur le truc, mais dégage là. Oh, putain, les chiances. Ça va? Ouais. T'es toujours en arrêt? Non. Putain. Une temps thérapeutique? Ouais. Ah, tranquille quoi. Il a fallu 15 jours pour que ça se mette en place, mais ça y est. Tu veux que je te tienne quelque chose? Attends, faut que je... Ouais, Ninouk s'arrête. Je te fous aux UVP pour te calmer là-bas, tu vas voir. Attends, j'en ai encore deux qui se sont barrés. Allez. De toute façon, elle va y trimballer. Il faudra qu'elle s'amuse à... Ouais, je suis allée manger un coup chez Nat, elle m'a invité. Et comme on n'a jamais fait vraiment son départ, j'en ai fait un. Je suis arrivée là-bas, laisse tomber. Moi, je lui dis, ta fille va bien s'amuser à t'y remettre. Bah, moi, pour le mettre dans ma voiture, ouais, je l'ai tenu par en dessous quand même. C'est pour ça que je me suis dit, c'est lourd quand même, soyons prudents. Ça va, elle te fait quoi des heures de matin?